Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 39e épisode des créations de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Malevolusaurus. Donc, Malevolusaurus perditor, signifiant lézard destructeur malveillant, est un grand sphénacodontidé omnivore des hautes terres de Skull Island. Il mesure 20 à 24 pieds de long, soit 6 à 7,3 mètres, et son poids est estimé à 2 tonnes. Donc, punace et colérique, le Malevolusaurus est un pélicosaure omnivore opportuniste des hautes terres de Skull Island, descendant du Dimetrodon. Il se nourrit de charognes ou vole des proies vivantes blessées à d'autres prédateurs, déterre les petits animaux dans leur terrier et déracine les plantes pour en extraire les racines et les tubercules. Il s'attaque également aux proies difficiles à attraper comme les dracos. Donc les voiles caractéristiques héritées de leurs ancêtres du Permien sont une adaptation des Malevolusaurus pour se réchauffer le matin et ainsi booster leur énergie pour la journée. Nombre d'entre elles sont gravement déchirées ou marquées, résultat de lutte et de domination entre ces créatures farouchement territoriales. Les mâles ont des couronnes entre guillemets noueuses avec lesquelles ils se cognent, mais la morsure et les griffes sont fréquentes. Donc les Malevolusaurus pondent leurs œufs et dans des creux et sur les pentes les plus ensoleillées, où ils bénéficient d'une chaleur naturelle. La plus grande menace pour les jeunes nouvellement éclos vient de leur propre espèce, car en effet, 80% des jeunes peuvent devenir la proie d'adultes affamés au cours de leur première année, ce qui nécessite ainsi une constante surveillance de la part de leur mère. Et d'ailleurs, ce cannibalisme est étrangement efficace pour contrôler les populations, car peu d'autres espèces de l'île les dévorent. Enfin, à une seule exception près, le gladiodon à dents de sabre, qui est capable de chasser les Malevolusaurus adultes, et faisant ainsi office d'unique prédateur naturel pour l'espèce sur l'île, en dehors d'elle-même. Et pour finir, l'absence de tout changement substantiel autre que le régime alimentaire de leurs ancêtres Dimetrodon fait du Malevolusaurus un fossile vivant. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que nous avons concernant les Malevolusaurus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.